La vie est une routine et cette dernière est la résistance à l'émerveillement. Lorsque vous restez trop dans la routine, vous n'avancez point. Ignorez le fait que l'aventure soit dangereuse puisque la routine, quant à elle, est mortelle. Si vous ne changez rien dans votre vie et que vous reproduisez sans cesse la même routine, il ne faut pas vous étonner que rien de nouveau ne se produise, à moins d'être rempli de satisfaction dans votre vie actuelle. Aucune sécurité ne vaut la peine d'une vie médiocre, enchaînée à une routine qui tue vos rêves. Gardez à l'esprit que tout changement est difficile au début, compliqué au milieu et magnifique à la fin. Certes, quitter la routine est un risque, mais qui ne risque rien n'a rien, dit-on. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, les grandes résolutions du sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, partent les gros titres à la une des parutions, notamment la levée de toutes les sanctions précédemment imposées au Niger. On en parle d'un instant à l'autre dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information qui est présenté par Nancirine Fatoumbi. Notez au sommaire de ce bulletin matinal d'information que le ministère de la Justice et de la Législation, à travers l'agence pénitentiaire du Bénin, a procédé au lancement d'une formation à l'intention des détenus de la prison civile de Parakou. On en parle au cours de cette matinale. En sport avec Anaël Dohou, on parlera des divers résultats de la 4e journée de la Super League Pro qui a connu son épilogue. Les Guépards U20 bouclent la 2e semaine de stage pour les préparatifs des Jeux africains. Le ministre des Sports, Benoît Dato, s'est rendu chez les cyclistes béninois. Le point dans la page des sports. Dans la définition du jour de ce matin avec Francis Fahami, on découvre l'expression avoir la main verte. Quant à Atifa Olafa dans la rubrique trucs et astuces, elle nous parle aujourd'hui de quelques conseils pour entretenir et garder en parfait état des vêtements en soie. Et puis en fin d'émission, on retrouve Colombe Oussou pour les prévisions astrologiques. À en croire les prédictions recueillies, cette journée s'annonce très favorable pour les natifs du signe Bélier. Natifs du signe, une journée fructueuse vous attend sur le plan professionnel. Vos efforts seront récompensés et vous pourrez recevoir des propositions intéressantes. Restez ouverts aux nouvelles opportunités. N'hésitez pas à saisir votre chance. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Relecture du code électoral, la société civile vend debout, renvoyer la semaine écoulée, la plénière pour débattre entre autres de la relecture du code électoral et de la révision de la Constitution s'ouvre sauf nouveau rebondissement ce lundi 26 février 2024 au Parlement. Les organisations de la société civile disent suivre rigoureusement les débats
débat et invite les députés à ne pas trancher dans le sens de leurs intérêts personnels, mais de sorte à préserver la cohésion sociale en prenant en compte toutes les propositions. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, sommet de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, les grandes conclusions, que fera le Niger après la levée des sanctions, s'interroge le Canard. Musique béninoise, Tchalé sur Sor Ibedji, un hommage aux jumeaux. Retrouvez des précisions sur cette œuvre musicale dans les colonnes de la page ce matin de l'informateur. Décrispation de la tension sociopolitique, El Farouk Souman recommande le Achakboji. Le quotidien national d'information titre ce matin manchette: dès le 1er mars prochain, la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, prend ses quartiers à Cotonou. Droits de l'homme, 6 semaines pour un état des lieux mondial. Des précisions sur le titre à retrouver en page 13. Sommet de la CEDEAO, des sanctions contre le Niger levées avec effet immédiat. Des précisions en page 11. Fraternité ce matin en manchette, le député malien Noum Sarah, à propos de l'AES et de la CEDEAO, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'un militaire fait irruption sur la scène politique, retient le Canard des propos de l'honorable député. L'invité passe au pays fin la situation sécuritaire au Mali ainsi que l'actualité au sein de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, et de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le journal fait savoir que rapporte, pour être plus précis, que malgré les difficultés, le Mali va bien. Le pays n'a jamais été autant libéré, autant souverain. Aujourd'hui, le Mali a son destin en main et est en train de le conduire pendant que d'autres subissent leur destin. Nous sommes dans une dynamique de refondation globale de l'État. Cela passe indiscutablement par la sécurité. Pendant près d'une décennie, le territoire malien a été occupé par des forces étrangères qui initialement étaient venues pour nous porter secours. Paradoxalement, c'est pendant leur présence que le terrorisme s'est renforcé. Après les événements du 18 août, le peuple malien a pris une nouvelle orientation qui consiste à trouver désormais des solutions endogènes à la situation sécuritaire. C'est ce qui a motivé l'établissement de nouveaux partenariats avec d'autres pays qui étaient disposés à nous vendre les armes dont nous avons besoin pour donner à notre armée les capacités opérationnelles indispensables à sa mission de sécurisation du territoire national, la sécurité des personnes et des biens et surtout la défense de la patrie. Retrouvez la suite du speech du député aux pages 2 et 3. Nous passons à présent à Le Matinal, sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, levée des sanctions contre le Niger, le Mali et la Guinée, la libération de Mohamed Bazoum, président déchu exigée, les États de l'Alliance du Sahel invités à reconsidérer leur position, l'appel à une présidentielle transparente et inclusive au Sénégal. Retrouvez la substance de cette assise d'envergure aux pages 5 et 8. Inondation de 2023 au Bénin, 32 communes déclarées en état de catastrophe. La liste est à retrouver en page 11. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce matin: projets et programmes agricoles au Bénin, Charles Toko plaide pour une forte communication. Matin libre ce matin en manchette, 23 février 1455, 23 février 2024, comment faire aimer les livres aux enfants. Rekia Madougou donne des astuces, lesquelles vous sont présentées à la page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, construction de puits perdus. La mairie de Cotonou avertit des précisions à la page 2. Le Béninois libéré titre ce matin manchette: la foi pour la bonne gouvernance et la promotion de la femme. Abdoulaye Biotiane, ministre d'État en charge de la coordination et de l'action gouvernementale, président du parti politique Bloc républicain, soutient un concours de lecture du Coran par des femmes. Des détails sur cette action salvatrice dans les colonnes de la page ce matin du journal, qui nous propose également comme titre ce matin à sa une: obsèques de Souleymane Harounan, ces mots de la famille à l'endroit de Boniaye de Les Démocrates qui sont retranscrits dans les colonnes de la parution ce matin du journal. On peut lire en deuxième de titre à la une: succession Tovalou Kenom Joseph, jugement d'homologation numéro 45/2009. Le principal bénéficiaire fuit les convocations du tribunal. Nos excuses aux magistrats Romaric Azalou, Olivia Rumbo et Gabriel Ronsa. Retrouvez des précisions sur le titre du journal dans les colonnes de sa livraison de ce matin.
Le potentiel en manchette s'intéresse à l'Agence nationale des transports terrestres ANAT, cafouillage à l'ANAT, un audit pour évaluer le directeur général d'ADA, plusieurs actes administratifs irréguliers contestés, des disparités injustifiées dans la grille salariale, des précisions à la page 2. Tribunal de première instance de Cotonou ce lundi, dette de 100 millions, un ancien président d'institution pourjoue sa liberté. L'audience reprend ce jour avec des surprises, nous annonce le confrère. Animation de la vie politique nationale, l'ancien président de la République Thomas Boniaï, président du parti d'opposition Les Démocrates, en meeting dans la 20e circonscription électorale. Le compte rendu vous est proposé dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Conséquence de la saison hivernale 2023, 32 communes déclarées inondées jusqu'à fin mars 2024. Le département de l'Ouémé en tête avec 7 communes. La liste vous est présentée à la page 2. Bénin intelligent, code électoral et constitution. Les députés retournent au Parlement, ouverte mercredi 21 février. Le journal rappelle que la première session extraordinaire de l'année 2024 a été aussitôt suspendue. Pour cause, le débat sur la prise en compte immédiate ou non d'une proposition de loi portant modification du code électoral déposée le même jour sur la table du président de l'institution parlementaire, Louis Béounou Vlavonou. Libération ce matin en manchette, sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. La CEDEAO évoque les lourdes implications politiques, socio-économiques, financières et institutionnelles après le retrait des 3 pays. Retrouvez le communiqué final dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, fin de la 4e édition du Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO. Paris gagné pour le ministre Sam Seydou Adambi. Retrouvez le point des grandes résolutions issues de ces assises qui ont pris fin le samedi dernier dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Présent à la 3e édition de la fête de Pique à Bedagba qui a bercé sa jeunesse, l'honorable Orden Aladati renforce et vivifie la fraternité des jeunes du 8e arrondissement. Nord-Sud quotidien ce matin à la une, inondation de juillet à décembre 2023. Le lourd bilan dans 32 communes vous est présenté à la page 4. Trafic transfrontalier, le Bénin a levé ses barrières, le Niger non. Nous passons à présent au quotidien l'événement du jour. Levée des sanctions de la CEDEAO contre le Niger, l'engagement humanitaire de Patrice Talon au grand jour, lequel vous est exposé et décrypté à la page 3. Animation de la vie politique nationale au Bénin. Les ténors du parti politique Union progressiste Le Renouveau sèment l'espoir dans le septentrion. L'événement précis ce matin en manchette parle de station terminale de Sémé du pipeline export Niger-Bénin. Les experts approuvent le plan d'urgence en cas de desservement d'hydrocarbures. Des précisions à retrouver à la page 12. Démolition d'immeubles à Togben, des victimes crient à l'injustice. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, secteur agricole au Bénin, le président Louis Vlavonou et les députés s'imprègnent des actions menées. Diakpata ce matin à sa une, levée de sanctions contre le Niger, la CEDEAO entre faiblesse et renforcement de la communauté. Plénière ce lundi à l'Assemblée nationale, retour des débats sur le toilettage de la Constitution et du Code électoral. Les 4 vérités en manchette, cérémonie d'hommage le 1er mars 2024 à l'Université d'Abomey-Calavi. L'Ansalbe et l'Université d'Abomey-Calavi s'activent pour un hommage bien mérité à Feu Paulin Rontonji. Les 4 vérités proposent également comme titre ce matin à sa une, atelier parlementaire, les députés informés des actions menées dans le secteur agricole. On peut lire toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, levée de la plupart des sanctions contre le Niger par la CEDEAO, la conférence des chefs d'État et de gouvernement prend note des plaidoyers lancés par la Fondation Malekhossou, barrière levée côté béninois pour le trafic des marchandises. La CEDEAO a également levé des sanctions contre la Guinée et le Mali. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, titre ce matin en manchette, Finance Club, la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD accueille la réunion des Sherpas du 26 au 28 février prochain. Le Télégramme ce matin en manchette, clôture du conseil du synode de l'EPMB, 19 nouveaux pasteurs consacrés, le professeur Jean-Claude Roumenou, nouveau vice-président laïque. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, secteur agricole, les députés s'approprient le plan stratégique de développement et de la territorialisation des projets et programmes. Toujours à la une du même canard ce matin, frontière Bénin-Niger, un homme tente de passer ou de forcer le passage, abattu
abattus par les soldats nigériens. Le pays émergent ce matin en manchette, guerre de leadership à l'Union progressiste Le Renouveau dans la 6e circonscription électorale. Victor Tokpanou, Valentin Aditi-Roudé, Angelo Arwandinou, Omer Gbignon, Léopold Zinsou, le clash, Maître Joseph Diaguenou au banc des accusés. Des militants émigrent déjà vers le Parti Les Démocrates, fait observer le Canard. Plus de détails à retrouver à la page 3. 4e édition du Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO. Plusieurs recommandations formulées, Paris gagné pour le ministre Sam Seydou Adambi. La primeur ce matin à sa une, politique, 25 février 2024 au Sénégal. Des Sénégalais aux urnes pour observer un deuil électoral. Nous passons à présent à le révélateur du jour. Nouvelle tentative de révision de la Constitution. Robert Dossou en colère. L'ancien président de la Cour constitutionnelle a dénoncé la légèreté avec laquelle la Constitution est manipulée. C'est au détour d'une interview accordée à ESAE TV, laquelle vous est retranscrite dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent à Dynamisme Info. Jeu de la plaisanterie dans les compétitions électorales 2026. La deuxième expérience de mise à l'écart des candidats aventuriers. Des précisions à retrouver en page 3. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin. Numéro vert contre les cas d'excès de zèle dans la répression dès le 1er mars. La hiérarchie policière gâche d'éventuels plans de flics et délicats. Le quotidien Nouvelle Économie titre ce matin à sa une, Bénin, les dépenses publiques au 30 juin 2023, 678,2 milliards d'engagements et 648,5 milliards d'ordonnancements. Le journal nous apprend que la Direction générale de l'économie DGE a présenté dans son document intitulé, je cite, Rapport économique et financier, fin de citation, de décembre 2023, publié le lundi 13 février 2024, les résultats de l'exécution des dépenses publiques au cours du premier semestre 2023. Il ressort de la lecture du dit document que les dépenses publiques au cours de la période sous revue sont à la hauteur des prévisions budgétaires de la loi de finances 2023. Le rapport qualifie le résultat obtenu de satisfaisant car les différentes régies ont consommé le budget selon les normes financières en vigueur au Bénin. Les niveaux de réalisation ont pu être atteints grâce à la mise en place d'un mécanisme d'assistance et de renforcement des capacités mises en œuvre par le ministère de l'économie et des finances au profit des différents secteurs, a affirmé la DGE. En ce qui concerne les dépenses ordinaires, elles affichent au compteur 678,2 milliards de francs CFA au terme d'engagement et 648,5 milliards de francs CFA en termes d'ordonnancement pour la loi de finances 2023. Retrouvez la suite de l'article qui est très détaillé à la page 5 de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Actu Express. Fin en apothéose de la 4e édition du Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO ECOMOF 2024 à Cotonou. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Paris gagné pour toutes les équipes du ministère de Sam Seydou Adambi, des panels de communication utiles et des débats enrichissants. Note le confrère, plus de 70 stands d'exposition de sociétés en provenance de plusieurs pays, de pertinentes résolutions pour une optimisation des gains financiers sur les ressources minières et pétrolières de la sous-région ouest africaine. Une forte participation des experts et des partenaires du monde entier pour une relance effective des secteurs miniers et pétroliers des pays membres de la CEDEAO. Retrouver le compte rendu dans les colonnes de la parution du matin du journal. Annulation avec effet immédiat des sanctions contre le Niger, la CEDEAO, toute honte but. Nous passons à présent au quotidien. Nous restons autant pour moi toujours à la une de Actu Express pour boucler ce matin. Succession Ignacio Lehoué Rodonou de Ouidaï Paou. Après la décision de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, les héritiers crient au secours. Le ministère de la Justice, l'inspection générale des services judiciaires, le Conseil supérieur de la magistrature, le chef de l'État appelé pour sauver les meubles. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information et la page des sports. Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Cadet. Merci d'être là. Bonjour à vous, Anel Dou. Bonjour à vous. Vous êtes là pour la page des sports. Nasrine Fatoumi pour le bulletin matinal d'information. On démarre le bulletin matinal d'information par le sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. C'est exact. La décision a été approuvée lors du
sommet d'urgence de la CEDEAO à Abuja le week-end écoulé, des sanctions politiques, économiques et commerciales ont été imposées l'année dernière par la CEDEAO à la suite de l'arrivée au pouvoir au Niger fin juillet 2023 d'un groupe d'officiers militaires de la garde présidentielle. Ils ont destitué le président Mohamed Bazoum, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dirigé par le commandant de la garde présidentielle, Abdourahmane Chiani, a été formé pour gouverner le pays. La CEDEAO a demandé le rétablissement de Bazoum dans ses fonctions de président. Les sanctions comprenaient la fermeture des frontières, l'interdiction du trafic aérien. En outre, toutes les transactions financières avec le pays ont été interrompues et les actifs de l'État nigérian dans les banques centrales de la CEDEAO ont été gelés. À l'annonce de la levée des sanctions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ce 24 février, un homme qui a tenté de passer de force de traverser la frontière du Niger a été abattu par l'armée nigérienne. On en parle ce matin. C'est bien cela, un homme en provenance de Malanville pour Gaya au Niger avançait vers le poste de frontière occupé par l'armée nigérienne lorsqu'il a reçu une sommation. Malgré les 2 coups de feu, l'homme a continué. Les militaires nigériens n'ont pas hésité à l'abattre. L'information a été confirmée par le premier adjoint au maire de Malanville. L'incident s'est produit le samedi 24 février dernier à la frontière Bénin-Niger, quelques heures après l'annonce de la levée des sanctions de la CEDEAO contre le Niger. Nous revenons au plan national où le ministère de la Justice et de la Législation, à travers l'agence pénitentiaire du Bénin, a procédé au lancement d'une formation à l'intention des détenus de la prison civile de Parakou. Effectivement, des détenus à la prison civile de Parakou bénéficient d'une formation en fabrication de chaussures. Cette activité, organisée par la Direction des études de la réinsertion et des relations avec les autorités judiciaires de l'agence pénitentiaire du Bénin, s'inscrit d'une part dans le cadre de la mise en œuvre du plan de réinsertion adopté par l'agence pénitentiaire du Bénin et la vision du gouvernement d'accompagner les détenus d'autre part. Cette formation, selon la directrice de l'attirage, apportera non seulement des changements positifs et significatifs dans la vie des détenus bénéficiaires, mais contribuera également à l'amélioration de la situation économique et sociale des détenus à leur sortie. 3 autres informations viennent autant pour moi meubler cette matinale, notamment la réaction de Gilbert Ouessou qui salue la décision du directeur général de la police républicaine en ce qui concerne la répression des motos pour non-respect du code de la route qui débutera le 1er mars prochain. À compter du 1er mars 2024, les éléments de la police républicaine vont démarrer la répression contre toutes les infractions liées au non-respect du code de la route et le port du casque. Interrogé sur ce sujet, Gilbert Ouessou, président de l'ONG Sécurité sanitaire et routière, salue cette décision et invoque son importance. Il est au micro de Kanté Amoussou. Il est prévu dans le code de la route qu'avant de conduire une moto, il faut porter son casque pour pouvoir protéger sa tête en cas de chute. Le conducteur, tous les conducteurs portent leur casque pour se protéger la tête. Maintenant, le passager aussi, est-ce que la tête du passager n'est pas fragile comme celle du conducteur? Point d'interrogation. Pourquoi c'est le conducteur qui protège sa tête et le passager, lui, ne protège pas? Donc, c'est nécessaire, c'est obligatoire à tout passager sur une moto de porter le casque. Donc, c'est une obligation. Ce n'est pas le gouvernement qui invente ou bien cet arrêté-là qui amène. C'est ce que le code de la route prévoit. Et maintenant, je pense que cet arrêté vient maintenant soutenir ce que dit le code de la route. C'est ça, c'est une décision salutaire. Maintenant, en ce qui concerne les plaques d'immatriculation, ça date de très longtemps où tout véhicule, que ce soit 2 ou 3 roues ou plus que ça, doivent avoir les casques, les plaques d'immatriculation. Ces véhicules doivent s'immatriculer et porter une plaque d'immatriculation qui indique leur numéro d'immatriculation. Donc c'est une obligation. À part le problème de casque et de plaque, il y a d'autres équipements aussi obligatoires que la moto doit avoir ou bien le véhicule doit avoir. Ces équipements sont obligatoires au niveau de ces matériels roulants pour la sécurité des passagers de la route et pour la sécurité technique des véhicules sur nos routes. Et à côté de ça, il y a les pièces administratives aussi de ces véhicules ou de ces motos qui jouent dans la sécurité
sur nos routes. Le Lions Club Cotonou-Nokoué célèbre ses 40 ans d'existence. Au nombre des activités prévues dans le cadre de cette célébration, une conférence débat a été tenue par les responsables de l'organisation animée par le professeur Albert Onokou. Cette conférence débat a porté sur le thème « L'économie de la charité, le point » avec Anaël Dou. L'économie de la charité, c'est autour de ce thème que le Lions Club Cotonou-Nokoué a orienté sa première conférence entrant dans le cadre de la célébration de son 40e anniversaire d'existence. Donnée par le professeur Albert Onokou, directeur de l'ENEAM, cette conférence a permis de clarifier plusieurs notions liées à la charité. J'ai essayé de montrer que la charité concerne tout le monde, qu'il soit athée, religieux, musulmans ou chrétiens, ou bien même vaudouisants. La charité concerne tout le monde. Et cela permet de construire un bien public qu'on appelle la paix au niveau de la société. Mais qu'il faut quand même faire attention que parfois on traite uniquement les symptômes et qu'il arrive aussi que certaines personnes dépendent de la charité de telle sorte que ça devient interminable et qu'il faut faire attention pour ne pas avoir une charité passionnelle. Et qu'il faut toujours rendre compte aussi aux gens qui font des dons pour pouvoir aider les gens. Le choix de cette thématique pour une première conférence est bien réfléchi. Nous n'apprécions pas toujours la valeur économique des actions que nous menons. La plupart du temps, nous nous appesantissons surtout sur le volet social. Il n'y a pas de social sans économie et il n'y a pas d'économie sans le social. Le Lions Club Cotonou-Nokoué a voulu organiser cette conférence sur l'économie de la charité pour doter les membres d'un outil qui leur permette d'appréhender l'économie, la valeur économique des actions qu'ils mènent. Dans le cadre de cette célébration des noces d'émeraude, le Lions Club Cotonou-Nokoué a déjà déroulé plusieurs activités, notamment un vernissage le 9 février et un jeu tombola le 11 février. Après cette conférence, une deuxième est prévue le 1er mars sur la protection de la nature et ses occupants. L'apothéose de cette célébration sera le gala du 2 mars avec comme invité Alexis Vincent Gomez, le candidat au poste de 3e vice-président du Lions Club International, un invité d'honneur mérité par le Lions Club Cotonou-Nokoué. Les Émirats Arabes Unis ont été retirés de la liste grise du groupe d'action financière. Bonne nouvelle pour l'Arabie Saoudite. Le groupe d'action financière GAFI, organisme international de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a retiré les Émirats Arabes Unis et Gibraltar de sa liste grise de pays et terroristes faisant l'objet d'une surveillance accrue. L'État des Émirats Arabes Unis, qui constitue aujourd'hui un important pôle financier au Moyen-Orient, abrite de nombreuses banques mondiales et autres institutions financières de renommée internationale. Cette décision rétablit la confiance de la communauté mondiale des affaires des Émirats Arabes Unis et leur capacité à disposer d'un cadre solide pour lutter contre la criminalité financière. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Restez avec moi juste après le jingle suivant. On retrouve Anaël Dou pour la page des sports. Anaël Dou, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour. La 4e journée de la Super League Pro a connu son épilogue avec divers résultats que vous livrez ce matin. Effectivement, ce week-end, la Super League professionnelle a fait des rebondissements passionnants entrant dans le cadre de la 4e journée. Lotto Popo a brillamment pris la tête du classement avec 10 points après avoir battu les Requins de l'Atlantique sur le score de 2-0. Ce résultat a propulsé le club vice-champion en titre au sommet, profitant du faux pas de Bani Gansé qui a été humilié 4-1 par les Dragons de l'Ouémé lors
d'un déplacement périlleux. Ce revers a été une mauvaise nouvelle pour Bani Gansé, maintenant 3e avec 9 points à seulement 1 point du duo de tête. Sobemap Football Club a également rejoint la tête du classement après avoir remporté sa victoire serrée à l'extérieur contre Damissa Football Club, 3-2. Une autre performance marquante a été la première victoire de l'AS Takouné. La formation de Kandi a affiché une brillante prestation en battant Aema Football Club 2-0. En revanche, Coton Football Club continue de stagner, enregistrant un match nul 1 but partout contre Espoir de Savalou. Dadje Football Club rebondit avec une victoire 1-0 face à l'AS Cotonou. De même, la JSP a battu les Cavaliers de Niki à Pobé sur le même score d'1-0. Pour finir, l'association sportive du port autonome de Cotonou et Dynamo d'Abomey se sont neutralisés sur le score de 0 but partout. Les Guépards U20 bouclent la deuxième semaine de stage pour les préparatifs des Jeux africains. Effectivement, les jours et les semaines se suivent dans la tanière des Guépards juniors, mais ne se ressemblent pas. Après une première semaine de mise en place, la seconde semaine a servi d'évaluation. Mathias Deguenon, dans le souci de mettre une équipe compétitive en place, a passé en revue tous les joueurs convoqués. Initialement prévus 2 matchs tests dans la semaine, finalement 3 ont été disputés. Le premier, notamment face à l'équipe d'Adjidja Football Club, s'est tenu et s'est soldé sur le score de 1 but partout. 3 jours plus tard, les Guépards U20 se sont retrouvés cette fois-ci pour 2 matchs. Le premier s'est joué tôt le matin face à l'équipe U18 scolaire qui s'est imposé notamment sur le score de 3-2 face à leur aîné U20. Dans l'après-midi, l'équipe première s'offrait une affiche de gala face à Rodio Football Club, un autre club du championnat professionnel qui prépare aussi la Super League, la Ligue Pro Suite. Score final à la fin de cette rencontre, 1 but partout. 3 matchs disputés, 2 nuls et 1 défaite, mais beaucoup d'enseignements et quelques satisfactions, notamment l'attaquant de Drum Football Club, Gaël, auteur de 2 buts en 2 matchs. La dernière semaine de travail, qui sera la semaine d'affûtage, permettra au staff technique de réguler tout ce qui a été fait au cours des semaines précédentes afin d'aller défendre les couleurs nationales à Accra. Le ministre Benoît Dato, le ministre des Sports bien évidemment, s'est rendu chez les cyclistes béninois. C'est ainsi, le ministre des Sports Benoît Dato a visité les athlètes cyclistes béninois actuellement en regroupement dans le cadre de la 13e édition des Jeux africains qui auront lieu en mars prochain au Ghana. L'autorité ministérielle a dopé le moral des cyclistes qui défendront les couleurs nationales à ce grand rendez-vous sportif. Au terme d'une visite guidée, le ministre des Sports s'est dit rassuré. J'ai été séduit par tout ce que j'ai vu. On est fiers de vous pour le travail et pour le résultat. Vous n'attendez notamment pas les compétitions pour vous préparer, a-t-il confié, rassurant de ce que le gouvernement jouera sa partition. Et pour finir, le Bénin organise 2 combats tests de lutte pour les préparatifs des 13e Jeux africains. C'est ainsi, à quelques semaines du démarrage de ces 13e Jeux africains, le comité exécutif de la Fédération béninoise de lutte a initié un camp de préparation et de perfectionnement à l'intention des lutteurs de l'équipe nationale. Quelques heures après le lancement officiel du dit camp, 2 lutteurs du Niger ont rejoint Cotonou pour quelques combats tests, notamment 2. Il s'agit de Sani Aboubakar et de Marty Soulé. Si l'un a été champion de Maradi, l'autre a été vice-champion de la dernière édition du sabre national du Niger. Ces 2 grands lutteurs disent être fiers d'avoir rejoint le camp de perfectionnement de Cotonou. Ce camp leur permettra également de préparer la coupe du président de la République du Niger et notamment la 3e édition de la coupe RTL Cocoa.
Merci à vous, Anaël Do, pour cette présentation de l'actualité sportive. À présent, j'installe les chroniqueurs des rubriques Trucs et astuces et définition du jour. La définition du jour et les trucs et astuces. Bonjour à vous, Francis Fahmi et Atifa Olafa. Bonjour Kader. Merci d'être là. Nous démarrons avec vous, Francis Fahmi, qui nous fait découvrir ce matin l'expression « avoir la main verte ». En effet, bonjour à vous chers amis internautes. Avoir la main verte est une expression couramment utilisée qui signifie qu'une personne est douée en jardinage et avec les plantes d'une manière générale. Mais d'où vient cette expression? Avoir la main verte est une expression qui est apparue au XXe siècle et vient de l'expression avoir la main qui signifie qu'une personne est douée dans une activité en particulier. Cette expression a été agrémentée du mot vert en référence aux plantes qui sont de la même couleur. Ainsi, l'expression avoir la main verte signifie qu'une personne est douée avec les plantes et en jardinage de manière générale. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Francis Fahmi. À présent, on retrouve Atifa Olafa juste après le jingle suivant. Atifa Alafa, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Ce matin, on parle de quelques conseils pour entretenir et garder en parfait état des vêtements en soie. C'est bien cela, Abdelkader. Amis internautes, bonjour à nouveau et bienvenue dans l'astuce du jour. Comme vous l'aviez annoncé Abdelkader, on parle des vêtements de soie. La soie, déjà, c'est quoi? La soie est un tissu somptueux, doux et brillant qui incarne l'élégance et surtout le luxe. En raison de sa délicatesse, elle nécessite un entretien particulier pour préserver sa beauté et sa longévité. Aujourd'hui, je vais vous livrer quelques secrets pour prendre soin de ces vêtements en soie. Avant d'aborder l'entretien de la soie, il est essentiel de comprendre les instructions de lavage spécifiques du fabricant. Prenez donc l'habitude de lire attentivement l'étiquette d'entretien sur vos vêtements en soie. Et quand je parle de vêtements en soie, je veux faire allusion aux tissus en soie, aux chemises en soie, aux jupes en soie et même vos robes ou rôles en soie. Certaines pièces peuvent nécessiter un nettoyage à sec professionnel, tandis que d'autres peuvent aisément supporter un lavage à la main. L'option la plus facile pour nettoyer ses vêtements en soie est de procéder à un lavage à la main. Pour cela, commencez par remplir un évier ou un grand récipient d'eau froide ou tiède. Ajoutez ensuite une lessive douce et spécialement conçue pour le lavage des tissus délicats comme la soie. Retournez le vêtement à l'envers et plongez-le dans l'eau savonneuse. Évitez de frotter ou de tordre le tissu car cela pourrait l'endommager. Ensuite, laissez tremper le vêtement pendant quelques minutes, puis rincez-le délicatement à l'eau claire jusqu'à ce que tout le savon soit éliminé. Pour le séchage, placez le vêtement à plat sur une serviette propre ou un séchoir à linge à l'ombre. Évitez l'exposition directe au soleil car cela pourrait altérer la couleur de la soie. Essentiel à savoir, amis internautes, lorsque vous portez des vêtements en soie, veillez à ne pas appliquer de parfum, de lac pour cheveux ou tout autre produit cosmétique directement sur le tissu. Évitez également de porter des sacs à bandoulière rugueux ou des ceintures très épaisses. De même, faites attention aux bijoux pointus, aux broches et aux épingles à nourrice. Ils pourraient accrocher le tissu et créer des fils étirés. Aussi, évitez de vous adosser au mur lorsque vous portez des vêtements en soie. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. J'espère que ces quelques secrets pourront vous aider à maintenir en parfait état vos vêtements en soie et à les utiliser à long terme. Abdelkader, je vous retourne l'antenne. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Merci une fois encore à Francis Fahmi. Chers amis internautes, à présent, on installe Kolomoussou pour la dernière manche de cette matinale. Les prévisions astrologiques avec vous, Kolomoussou. Bonjour. Bonjour Kader. Vous êtes là pour nous révéler ce que prédisent les astres pour les 12 signes du zodiaque. C'est exact. Allez-y, à vous l'antenne.
Bonjour à vous chers internautes, l'horoscope de ce jour promet à chaque signe du zodiaque des moments agréables, des opportunités et des rencontres surprises. Alors chers béliers, une journée fructueuse vous attend sur le plan professionnel. Vos efforts seront récompensés et vous pourriez recevoir des propositions intéressantes. Restez ouverts aux nouvelles opportunités et n'hésitez pas à saisir votre chance. Soyez audacieux et n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Cela vous permettra d'évoluer et de découvrir de nouvelles facettes de vous-même. Taureau, vous serez particulièrement créatif et innovant aujourd'hui, ce qui vous permettra de trouver des solutions originales aux problèmes rencontrés au travail. Vos collègues et supérieurs apprécieront votre esprit d'initiative et votre dynamisme. Gémeaux, votre sens de la communication sera votre principal atout aujourd'hui. Vous pourrez vous faire entendre et convaincre vos interlocuteurs avec aisance. Cette journée sera propice aux négociations et aux collaborations fructueuses. Cancer, votre persévérance et votre détermination vous permettront de surmonter les obstacles et de progresser dans des projets professionnels. Ne vous découragez pas face aux difficultés car elles vous aideront à grandir et à vous améliorer. Lion, vous ferez preuve d'une grande détermination et d'un sens des responsabilités qui vous permettront de mener à bien vos projets professionnels. Votre leadership sera apprécié par vos collègues et supérieurs qui vous feront confiance pour prendre des initiatives. Vierge, votre rigueur et votre sens de l'organisation seront vos principaux atouts aujourd'hui. Vous saurez gérer votre temps et vos priorités avec efficacité, ce qui vous permettra d'avancer sereinement dans vos projets professionnels. Balance, vous serez en mesure de résoudre des problèmes complexes grâce à votre esprit analytique et à votre capacité à prendre du recul. Votre diplomatie et votre sens de la collaboration seront appréciés par vos collègues et supérieurs. Scorpion, votre perspicacité et votre capacité à anticiper les événements vous permettront de prendre les bonnes décisions et de mener à bien vos projets professionnels. Vous pourrez compter sur le soutien et la collaboration de vos collègues et supérieurs. Sagittaire, votre esprit d'aventure et votre enthousiasme seront contagieux aujourd'hui et vous permettront de motiver vos collègues et supérieurs. Vous pourrez saisir de nouvelles opportunités professionnelles et élargir vos horizons. Capricorne, votre sérieux et votre sens des responsabilités seront reconnus et appréciés par vos collègues et supérieurs. Vous pourrez ainsi envisager une évolution professionnelle et de nouvelles opportunités de carrière. Verseau, votre créativité et votre originalité seront particulièrement appréciées aujourd'hui, vous permettant ainsi de vous démarquer et de vous faire remarquer. Profitez-en pour proposer des idées innovantes et pour vous investir dans des projets qui vous tiennent à cœur. Poisson, pour finir, votre sensibilité et votre intuition vous permettront de comprendre les attentes de vos collègues et supérieurs, ce qui vous sera particulièrement utile pour avancer dans vos projets professionnels. Vous pourrez vous appuyer sur votre créativité et votre imagination pour trouver des solutions originales. Voilà, chers internautes, c'est tout pour les prédictions astrologiques d'aujourd'hui. Merci à vous, Kolomoso, pour cette présentation. Voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve demain mardi par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV et que la semaine soit fructueuse et féconde à tout un chacun.